Sincèrement, j'espère que vous allez super bien today. Perso, ça va. La vie est belle, la vie me traite bien. Donc la tête que tu regardes, c'est celle qui vient d'essayer tous les TikTok hacks qui sont présentés, évidemment, dans cette vidéo. On en a déjà vu 25 milliards de vidéos comme ça, je le reconnais. Petite parenthèse, je suis obligée de vous la faire à chaque fois. Si t'es pas abonné à la chaîne, tu peux t'abonner, ça me fera grandement plaisir. Active la cloche de notification si tu veux aussi pour être prévenu de quand je sors une nouvelle vidéo, sachant que je suis une personne qui est dans l'irrégularité la plus profonde. Let's go, c'est parti. Donc celui-là, c'est un TikTok de cheveux. Donc elle utilise de la poudre pour combler sa hairline on fleek en fait. La base, c'est très important d'avoir une hairline on fleek. Très important. Donc j'ai acheté un produit de L'Oréal. C'est pas une collab, je vous dis tout de suite, parce que vous, c'est collab à tout va. Ce n'est pas une collab, j'ai acheté, cet argent est sorti de ma poche, je peux même pas le faire rembourser. C'est une retouche racine. Entre deux couleurs, quand t'as ta racine qui repousse, tu utilises ce genre de choses, c'est super. Là, on va s'en servir également pour créer une hairline continue. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Bon, allez, c'est parti. Oh my god! Oh my god! Tu vois clairement la diff de ma racine ici qui est genre totalement blonde. Est-ce que ça va la cacher? Mais c'est de la magie en fait. Non, c'est de la magie noire, vraiment, je vous le dis. J'ai hâte d'essayer de ce côté. Hey! Mais c'est pas mal, hein! Mais là, du coup, tu vois grave la diff. Faut vraiment le faire partout en fait. Si j'utilise cette espèce de goupillon, je peux arriver à fondre le tout pour que ce soit plus naturel. Faut y aller doucement. Parce que là, je prends l'excès du produit pour bien retracer ma hairline. Mais ça fonctionne de ouf, par contre. Maintenant, je suis obsédée par ma hairline. Je vois que ça, genre. Je pense qu'on a le résultat escompté, non? Je pense que oui, hein. Bah écoute, moi, je valide. C'est absolument pas du tout ce qu'elle a fait. Elle a pris de la poudre au lieu de ce spray. Mais franchement, je préfère prendre un spray qui est fait exprès. J'ai l'impression d'avoir un casque de Playmobil, du coup, maintenant. Oh mon Dieu, c'est une imposture totale. Mais écoutez, sinon, je valide. Je trouve que c'est vraiment top et que ça fonctionne de ouf. Donc, je réutiliserai ce trick à tort et à travers. TikTok hack number 2. Il y a quelqu'un qui a dit ouais, San, t'es là, t'en fais des tonnes, t'arrêtes pas de parler anglais, mais nique ta race en fait. J'ai toujours parlé comme ça. Je vois pas pourquoi ça changerait depuis que j'ai 4 ans. Je regardais Dora l'exploratrice. Shipper, arrête de shipper. That's not my fault, you guys. Alors bref, le TikTok hack. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. D'abord, il faut hydrater ta peau. Donc, je vais hydrater ma peau avec un primer Too Faced SPF. On hydrate, on hydrate, on hydrate, on hydrate. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one. Il faut apparemment que je prenne de la poudre. Mais normalement, je t'explique, je mets un primer à fond. Elle a dit, tu prends ta poudre et t'en mets pas trop. Déjà, genre... Perso, j'ai strictement jamais fait ça de toute ma vie. Mais ok, soit. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. Du setting spray? Are you serious? Genre là. C'est pas du tout le bon ordre. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Et ensuite, elle veut que je rajoute le primer. Ok, bah écoute, on va essayer de t'écouter. Et après, je mets le fond de teint. J'ai l'impression que ça va être cakey de ouf. Sincèrement, je ne lui fais pas du tout confiance. J'ai l'impression que ça va bousiller mon teint, en fait. Mais ok. Ça, par contre, c'est le meilleur primer du monde. Je vous le dis directement, c'est celui Too Faced Primed and Poreless. Moi, je pensais jusqu'ici qu'il se suffisait à lui-même, hein, je vous le dis. Mais apparemment, avec cette routine, ta vie, elle va changer. Then just put on your foundation and just see what happens. Ok, et donc maintenant, je mets mon fond de teint. Et je vais l'appliquer au pinceau pour changer. Apparemment, c'est supposé changer ta life. Hein. Franchement, je vois aucune différence. La meuf, elle m'a vendu ça comme si c'était un tour de magie. Arrêtez de mentir aux gens, c'est pas vrai, ça change rien du tout. Par contre, je pensais que ça allait faire un fini tout cakey, bizarre, et pas du tout. I see no difference. Donc de là à appeler ça un TikTok hack, je pense que vous êtes dans l'exagération totale. On aura essayé, et franchement, je ne valide rien du tout de cette technique, qui ne veut rien dire de toute façon. Allez, salut. Next TikTok. So with concealer, I really wanted to show everyone how application does a lot and it can really change your face. On the right side I did typical Instagram makeup application, but I think if you really focus your concealer, I think this. Alors celui-là c'est sur l'application du concealer. Donc apparemment c'est supposé snatch ton visage genre. Donc d'habitude le concealer on le met comme ça en triangle. Et lui ce qu'il nous dit de faire c'est genre t'en mets dans le coin interne de l'œil, sur le côté de l'œil, sur le nez, en dessous du nez et là. C'est supposé apparemment lifter ton visage. Donc on va essayer. Alors, il a dit, t'en mets là, comme ça. Ensuite, t'en mets là. Ensuite, t'en mets là, là. Contrairement à d'habitude où on en met là, comme ça. On va voir si ça fait une différence ou pas du tout. Let's go. Mais du coup, mon cerne, il est encore visible en fait.
Maintenant, je vais faire ce côté. Ben, j'ai dû manquer une étape parce que franchement, Ah, ensuite, il faut utiliser de la poudre. Ok, je vais utiliser la poudre avant de mal juger parce que là, clairement, je vois presque pas de différence, mais ok. Faut arrêter de mentir aux gens. Sincèrement, on voit pas à la caméra. Peut-être qu'il aurait fallu que je mette beaucoup plus de produits pour que ça se voit. Mais moi, j'utilise pas beaucoup de matière sur mon maquillage. Je suis vraiment très light. Et là, sincèrement, j'ai pas du tout l'impression que ça a changé quoi que ce soit. Après, cela dit, je vois une différence, mais très très faible. Toujours pas au point de dire que ça change la vie des gens. Je me sens très arnaquée. Give me my money back. Merci de m'avoir menti, TikTok, encore une fois. Bon, je vais faire mon contour en off-cam, parce que pour ça, j'ai pas trouvé de TikTok hack. Et ensuite, je reviens pour un axe avec les sourcils. Je sais pas si c'est parce que je suis super nulle ou que j'ai mal fait le truc, mais le primer inversé avec le pchit, la crème hydratante et tout ça, c'est une horreur, en fait. Ça m'a fait vraiment un teint hyper cakey. Franchement, c'est horrible. On dirait que j'ai eu un coup de soleil et que je pèle. Je sais pas si ça se voit sur la caméra. Je pense que ça se voit pas, mais c'est genre dégueulasse. On va passer au TikTok suivant, parce que là, that's a disaster. Jusque-là, la seule chose qui a payé pour moi, c'était vraiment la hairline. C'est tout. Les sourcils. Alors, en fait, la personne rase l'extrémité de son sourcil pour pouvoir, au lieu qu'il se termine comme ça, eh ben, le faire aller plus haut. On va être extrêmement light parce que là, déjà que mon sourcil, il est court parce que je l'ai trop épilé. On va pas gâcher le visage des gens. Et ensuite, le but, c'est d'utiliser du savon. I'm scared. Du savon pour les rehausser. Donc, je vais faire les deux. Oh, j'ai pris un petit rasoir comme ça. Un peu, hein, pas trop. Oula, oula. On se calme. Ok, on va pas aller plus loin que ça parce que sinon, ça va être la catastrophe internationale. Je vous explique. L'avantage avec le rasoir, c'est que ça repousse hyper vite. Genre, en 2 jours, tes sourcils, ils ont repoussé. Hein. Je suis en panique totale. Ok, on se calme, on arrête en fait. Je me retrouve avec des sourcils microscopiques. Ça ne va pas du tout. Abort the mission. Abort the mission. On va s'arrêter. Le truc numéro 2 à faire, c'est de prendre un goupillon et de prendre du savon. Et donc ensuite, tu viens frotter ton goupillon sur le savon. Et donc, tu te retrouves avec une pâte de savon un peu bizarre. Et normalement, tu viens donc faire ça. C'est les sourcils les plus épais du monde. Je pourrais clairement venir avec une brosse, ça dérangerait personne. Oh my god, you guys! On va faire pareil de l'autre côté. Je suis en train de leur faire une petite coiffure sympa. Je fais tout le temps ça pour épiler mes sourcils, mais sans mettre de savon. Et après, je viens avec des ciseaux pour couper l'excédent qui dépasse de la ligne naturelle du sourcil. Comme ça permet de désépaissir les sourcils. Donc une fois que tu as coiffé tes sourcils, parce que clairement on vient de les coiffer, et je vais venir sur la queue du sourcil pour essayer de la remonter gentiment, pour ouvrir le regard, comme elle a fait la fille. Ça fonctionne, hein. C'est pas mal, j'aime bien l'idée. Bon, j'en ai profité pour faire mes lèvres en même temps. J'aime vraiment bien l'effet que ça fait sur les sourcils. Je suis assez surprise. Par contre, le problème, selon moi, c'est que quand tu rases ta partie de sourcil, franchement, faut pas en raser beaucoup parce que sinon, toute la queue du sourcil, elle est fake. Le sourcil, il est réussi parce qu'il est quand même beau, mais il y a comme un décalage de couleur et même un décalage de texture entre mon sourcil naturel et les poils. Ok pour raser la fin du sourcil, mais 1 mm, pas plus. Quand t'as un sourcil qui est vraiment bas et que tu commences à raser la moitié de ton sourcil pour le ramener là-haut, non, en fait, à un moment donné, il faut arrêter de forcer. Ça s'appelle du forcing. Bon, next. Donc, elle a des cils hyper recourbés, donc elle met son mascara, elle prend son sèche-cheveux en mode froid, et elle vient sécher ses cils. Ok. Hey, franchement, si, ça fait une différence, non? Genre vraiment. Écoute, si t'as pas de recouvreur de cils chez toi, n'hésite surtout pas à utiliser ton sèche-cheveux. Ça fait largement le job. Alors, il me reste plus qu'un TikTok hack à essayer. Mais avant de finir le maquillage de mes yeux, je vais faire un petit liner, histoire de... Bon, maintenant, on va passer à la dernière étape, le TikTok des taches de rousseur. Let me see. Donc, elle prend de la poudre bronzante et du spray. Donc, elle met son spray, elle prend du bronzer, elle en met dans son pot et elle vient avec un pinceau. Oh my god, I'm scared, you guys. Ok, on va essayer. Super. Hop. Ça a rien fait. Attends. Ah, ça a fait. Bah, faut le faire partout alors. Oh mon dieu, je suis surprise à chaque fois. Oh!
god! Mais ça fait hyper naturel. Mais je suis choquée, c'est trop bien fait, genre vraiment. Il fallait faire comme ça depuis le début, c'est trop stylé, genre. J'ai vraiment un teint qui respire, on voit mes taches de rousseur. Donc j'ai testé tous ces TikTok, guys, il y a des positifs et des négatifs. Mon préféré, ça reste vraiment celui avec les taches de rousseur. Je trouve que c'est archi stylé de ouf, parce que ça fait naturel. Arrêtons de mentir aux gens, arrêtons de mentir aux gens. Celui que j'ai vraiment détesté, c'est celui où tu mets le setting spray, la crème hydratante, les trucs, les machins, la poudre. Non, je valide pas du tout ce TikTok tout pourri. Ça me fâche, ça me fâche. Je rigole. Bah écoutez, je crois que j'ai terminé, c'est tout pour moi. J'ai comme une boule au ventre à chaque fois que je m'apprête à vous quitter. Je déteste les au revoir, je vous le dis. Mais bon, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Hey, hey, hey. Ce sera largement apprécié. Ah oui, et j'oubliais l'essentiel. Si tu ne me suis pas sur TikTok, je t'en prie, vas-y, tu trouveras tout un tas de vidéos hyper géniales à mon sujet. Sur ce, je vous fais des gros bisous, mes petits babes, et à très bientôt. Mouah.